Aujourd'hui, on va parler du monde invisible. Pas comme un truc mystique, pas comme un truc étrange, pas comme un truc barré, pas un truc réservé que aux initiés, que ceux qui ont un don, mais en vrai. Voilà. Le monde invisible, c'est tout ce que tu vis avant même d'avoir des mots. Tu vois, parce que du coup, il n'y a souvent pas de mots, il n'y a pas d'explication. C'est ce que ton corps ressent, c'est ce que ton intuition murmure, c'est ce que ta mémoire transmet, des fois sans te prévenir, tu dis qu'est-ce que c'est que ce truc. C'est ton environnement, c'est ce que ton environnement te fait vivre en fait, quand tu crois que rien ne se passe et tu crois qu'il faut être connecté à ça ou ça ou ça. Le monde invisible, c'est pas quelque chose d'éloigné, c'est pas un truc où tu es au-dessus des autres, et c'est souvent quelque chose qui est à la surface du quotidien. Et souvent, on va le chercher je ne sais où là. Ce qu'on oublie souvent, et ce que la science peut nous dire, en tout cas, c'est. Je vais commencer par quelque chose de très concret, parce que dès qu'on parle du monde invisible, je ne sais pas pourquoi, il y a des trucs qui se passent où les gens se racontent des espèces d'ego spirituel qui commencent à rentrer là-dedans. On va parler vraiment de choses neuronales, vraiment. Aujourd'hui, tu sais, les sciences le disent, et c'est pas un truc dit à l'arrache. Hein. Notre cerveau va traiter 11 millions de signaux à la seconde. À la seconde. Et tu vas dire, mais non, mais si. Mais en général, tu en perçois que 40. Tu vois la différence déjà au niveau du chiffre. Tes neurones miroirs, comment t'expliquer ça en étant le plus simple possible, détectent des émotions. Ok, les émotions des autres, très souvent. En 0,2 secondes, souvent, tu te dis, oups, avant même que tu comprennes ce que tu ressens, hop, il y a quelque chose qui se détecte. Comme un petit signal, tu vois. Ton système nerveux analyse l'environnement 10 fois plus vite que ton mental. Tu vois comment ton mental est comme une bobine. Et plus il est rempli, ton mental, plus ta charge mentale est saturée, plus c'est difficile de les sentir, en tout cas. Ton corps va prendre une décision toutes les 7 secondes, sans que tu en aies vraiment conscience. Hein. Et c'est mesuré vraiment au laboratoire. Hein. Je te dis pas ça un truc, ouais, voilà, j'ai trouvé ça, puis c'est extraordinaire. Non, non. C'est pas un truc ChatGPT sorti du tiroir, là. C'est vraiment un truc de recherche que j'ai vraiment fait dans ce qu'il y a de plus concret et dans ce qu'il y a de plus réel. Si 99% de ce qui te guide, c'était inconscient. Et comment t'appellerais ce 99%? Moi, je l'appelle le monde invisible. Toi, tu veux l'appeler comme tu veux. C'est pas un monde magique avec des petites étoiles. C'est un vrai monde réel qui est mesurable, mais souvent très oublié et qu'on oublie tous. Hein. Le monde invisible, ce que tu vas traverser au niveau familial, très souvent, c'est on ne peut pas parler au monde invisible. Du monde invisible sans parler de transmission. Tu vois, pour moi, c'est pas possible. On peut parler de transgénérationnel ou en tout cas de transmission. Pour moi, c'est le plus important. Y a une étude qui a été faite dans une université, les traumatismes émotionnels, ils se transmettent souvent sur 2 à 4 générations, et quelquefois plus, selon les traumatismes. Sans que l'enfant ait vécu l'événement lui-même. Des fois, tu n'as pas vécu le truc, mais tu ressens des choses, tu vois, ou tu vas être touché par des gens qui vivent ça. Et c'est ce qu'on appelle l'épigénétique émotionnelle, comme la maturité émotionnelle, comme l'intelligence émotionnelle. Et ça veut dire quoi, toutes ces conneries? Tu es en train de m'écouter, tu te dis, mais c'est quoi ce truc? Ça veut dire que ton corps, il peut réagir à un danger que tu n'as jamais vécu. Et ça va te donner une pression, une séparation que tu n'as jamais connue. Et finalement, tu n'arrives peut-être pas à t'engager avec quelqu'un. Tu vois, une peur, et souvent qui n'est pas la tienne. Et souvent, ces peurs, elles sont nourries par... dans ce monde invisible, à te dire, ou dans le monde visible, en me disant oui, mais c'est du savoir. On n'est pas dans le savoir. J'ai pas envie de te dire ouais, moi je sais mieux que toi. C'est pas ma démarche. Et souvent, c'est un silence qui ne t'appartient pas. Tout ça, c'est biologique et c'est mesurable. Hein, ça a été mesuré vraiment. Le stress chronique d'un ancêtre, par exemple, peut modifier la manière dont ton système nerveux va réagir aujourd'hui. Alors non. Ce monde est invisible, familial, c'est pas des trucs énergie bizarres qu'il faut aller chercher je sais pas où, je sais pas comment, avec 2 bâtons de trucs là. C'est ton héritage nerveux
émotionnel, biologique et relationnel. Tu vois, ça fait vraiment une différence. Le monde invisible, ce que tu vis, des fois sans le dire, au quotidien, et c'est ça le plus important. Parce que le but, c'est de revenir là, dans le quotidien, vraiment dans des choses réelles, et que toi, tu ressens en tout cas. Bon, en tout cas, tu te poses peut-être ces questions. Parce que là, tout le monde va se reconnaître peut-être. Le monde invisible, je vais te les lister très simplement. C'est l'ambiance dans une pièce qui te met mal à l'aise, sans raison. Tu te dis, ah, je sens pas le truc, je me sens pas là, tu vois. Le visage de quelqu'un qui va te rassurer avant même qu'il ait parlé. Tu te sens bien quand la personne elle parle. Ou l'inverse. Je le sens pas. Et à ce moment-là, tu t'interdis de t'écouter, tu y vas quand même. Et à la fin, tu te dis, putain, j'aurais dû m'écouter. Tu vois, ça paraît rien, mais ça, c'est de l'intuition. Et quelquefois, tes insomnies, quand ton mental dit que tout va bien, au moment quand tu vas te coucher, c'est parti, ça tourne en boucle. Ou un frisson que tu vas sentir à un moment. Un petit truc qui passe comme ça. Ou alors un rêve que tu as vécu, que tu as ressenti, qui te laisse un message que tu n'oses pas décoder. Ou que tu te dis, ouais, c'est pas grave, c'est pas ça. Ou une fatigue qui va parler à ta place. Ou tu sens que tu te regardes dans le miroir et tu te dis, mais c'est pas possible. Alors ça, c'est visible, évidemment. Mais pourquoi? Pourquoi? Je te demande pas d'aller chercher des pourquoi, comment, parce que tatapi, papa, mais c'est ces choix que tu te répètes, que tu répètes sans comprendre pourquoi. Il n'y a aucune magie là-dedans. Seulement des signaux qui sont un peu faibles, que ton mental n'a jamais appris à traduire. Et de faire le lien entre ta tête, ton corps, ton cœur, ton âme, ton esprit, le visible, l'invisible, la matière. Et c'est souvent un silence qu'on apprend quand on est plus petit, en tout cas quand on est enfant. Et c'est une autre dimension. J'ai fait une vidéo dans TVI qui s'appelle De 0 à 7 ans, Hyperconscience. Si tu veux aller voir, vraiment, ça te parlera ou pas, j'en sais rien. En fait, enfant, tu as vécu des choses très vite. Une chose très vite. Si je dis ce que je ressens, je risque d'être jugée, ou je risque qu'on rigole, juger, moquer, enfin, tu vois, ou on va pas me croire. Je te crois pas. Alors, du coup, tu as appris à te taire. Tu t'as appris à t'ajuster, tu as appris à t'adapter, tu as appris à te suradapter même. Et tu deviens excellent pour ressentir et très mauvais pour exprimer. Tu vas ressentir les autres, mais tu te ressens plus toi. Je sais pas si ça te parle. N'hésite pas à me dire qu'est-ce qu'elle raconte ou ouais, ça me parle. Prends juste un moment pour t'arrêter et faire respire un coup, mais pas juste souffler, vraiment inspire. Et tout ce que tu n'as pas pu dire enfant, alors, je te demande pas d'aller chercher toutes les blessures de l'enfance parce qu'à un moment il faut aussi vivre, hein. Mais notre subconscient il nous emprisonne quelquefois en tout cas. Tout ce qui est caché, tout ce que tu n'as pas osé vivre devient ton monde invisible personnel, le tien, propre à toi, parce qu'on a tous le sien. Quelquefois on va les voir, les gens vont vouloir faire des copier-coller sur les autres, mais on a notre propre intuition, on a nos propres racines, on a notre propre histoire, notre propre ressenti et tout ce qu'on a caché aussi. Tu vois, quand je vais te parler du paranormal, je ne parle pas sur des films, d'un vrai monde là, parce que dès qu'on parle du paranormal, on va parler de la planche de ça, et puis ça, puis je prends un verre, et puis je fais ça, puis je prends un bâton d'encens. Non, je te parle de trucs. Le paranormal, c'est tel qu'on l'imagine quelquefois, est très loin de la vérité, très très loin. Le paranormal pour moi, ça veut dire c'est ce que je te pense en tout cas, et c'est ce que j'ai vécu et c'est mon job. En tout cas, je l'ai beaucoup expérimenté, enfant et après adolescent et après adulte et après tout ce que j'ai traversé dans cette vie. Pense à quelqu'un. Est-ce que tu as déjà vécu ça? Tu penses à quelqu'un et il t'écrit. Tu ressens un danger avant même qu'il apparaisse. Tu dis, ah, si je passe par là, il va se passer ça, papa. Alors les gens vont dire, ouais, c'est parce que tu as projeté. Non, c'est de l'intuition, ça aussi. Ou voir des images qui passent d'un coup et tu dis, attends, et puis tu la revois plus, cette image. Sentir quand une pièce change ou que tu sens qu'il se passe quelque chose, en tout cas. Tu vois, rien que l'ambiance. C'est invisible. Tu vois ce que je veux te dire? C'est recevoir un message en rêve. Tu vois, tu te dis, non, mais j'ai l'impression de l'avoir déjà vécu.
Tu vas percevoir une présence quand quelqu'un part, ou une émission, ou un truc. Tu peux pas l'attraper, ça, tu vois ce que je veux dire. Ou ressentir ce que l'autre n'a pas dit en disant putain, il m'a pas tout dit, lui. Toutes ces capacités humaines, normales, que la société nous a appris à désapprendre. C'est comme s'il fallait les cacher. Ce que certains ont appelé un don, souvent, c'est une simple hyper-mémoire sensorielle qui a été transmise de nos ancêtres, d'accord. Mais pas pour se nourrir. Ou alors tu vas ressentir quelque chose tu vois, je ne sais pas si tu as déjà vécu ça, mais est-ce que tu as déjà vécu où tu rentres dans un endroit et tu as l'impression d'être déjà venu? Tu vois, ce genre de truc. Et là, tu peux aller chercher dans ta mémoire. Il y a des thérapeutes qui vont dire oui, parce que c'est dans une ancienne vie. Ok, moi je te parle de choses là. Pas besoin d'être perché, tu vois, pour commencer à parler du monde invisible. Juste d'être attentif. Pourquoi? Très souvent, on a honte du monde invisible. En tout cas, moi, je l'ai vécu et quelquefois, je le vis encore. Parce qu'on vit dans un monde qui valorise le mental, le rationnel, le visible, le mesurable, surtout ce qui se voit. C'est surtout ce qui se voit. Et ce qu'on oublie très souvent, c'est le ressenti, l'émotion, l'intuition, la mémoire et notre corps. Alors, beaucoup ressentent mais n'osent pas dire. Beaucoup savent mais se taisent. Beaucoup voient mais minimisent ou se disent oh, c'est même dans ma tête. Ou entendent mais rationalisent ou ont projeté. Tu vois, parce qu'ils ne veulent pas passer pour des bizarres. Mais l'invisible, c'est pas quelque chose de bizarre. C'est universel et il n'y a pas besoin de venir de là ou de venir de là. Tu vois ce que je veux dire? Et ce qui va se passer quand tu vas commencer à écouter, le monde invisible va s'amplifier. Ça ne veut pas dire que tu deviens quelqu'un de barré et que tu n'incarnes pas qui tu es là, en tant que maman, en tant que papa, en tant que chef d'entreprise, en tant que qui tu es, en tout cas dans cette vie, de ton statut, ou peu importe, tu vois. Et dès qu'il va s'amplifier, pas parce que tu vas le voir, hein, parce que souvent les gens ils veulent voir, mais parce que tu arrêtes de le repousser, tu arrêtes de fermer cette porte. Tu commences à respirer à nouveau, juste comme ça, tranquille. À comprendre les choses sans les chercher, voir des schémas où tu te dis ouais mais ça c'était ça, ah ouais, c'est pour ça que ça n'a rien. Calmer ton corps vraiment et faire des choix plus justes pour toi et qui te correspondent plus. Quand tu commences à libérer ces mémoires, à créer du sens, c'est là que tout commence à bouger en fait. Et le but c'est pas que tu deviennes quelqu'un d'autre. Soit le monde invisible, c'est pas ah oui c'est parce que je me suis connectée à ça, du coup je suis devenue ça. Non, ça c'est encore enfermant. C'était voilà, j'avais à cœur de te faire cette vidéo sur le monde invisible parce que je viens de créer quelque chose dans tes vies qui s'appelle les apprentis sorciers. Et je peux te dire que ça n'a pas été simple pour moi de le créer parce que ce mot sorcière, je l'ai beaucoup entendu très souvent. Mais c'était vraiment pour créer un moment seul avec moi pour toutes les questions, les bougies, l'encens, l'intuition, le monde des défunts, tout ça en fait, tout ça et d'apprendre à que tu les décodes toi, dans ta façon dont tu es, avec qui tu es, dans ton identité, dans ton monde invisible, dans ton monde visible, dans ton corps, dans tout ça en fait. Je suis pas là pour te convaincre, peu importe comment tu t'appelles, qui tu regardes là à ce moment-là, je suis là pour te rappeler que quelque chose que tu sais déjà. Le monde invisible, il n'est pas à l'extérieur. Il est en toi. Il est dans ton système nerveux. Il est dans ta mémoire. Il est dans ta lignée. Il est dans ta conscience. Il est dans ton quotidien. Et en plus, plus tu vas l'ignorer, plus il va revenir frapper à la porte. Pim, pim. Alors tu vas me dire, il ne peut pas frapper à la porte puisqu'il est invisible. C'est vrai. Mais peut-être il va frapper à un endroit où est-ce que ça t'est déjà arrivé où tu fais comme ça, comme s'il y avait quelqu'un, mais il n'y a personne? J'en sais rien. Hein. Je te pose des vraies questions pour savoir qui tu es, toi, face à moi, en train de regarder cette vidéo, et qu'est-ce qui t'interpelle, en fait. Parce que, pas pour te faire peur, mais vraiment pour te ramener et te dire, ok, ça m'intrigue, ou je m'en fous, ou je la crois pas, et je suis pas là pour que tu me crois, en fait. Voilà, j'avais vraiment à cœur de te dire, te parler de ça, ce monde invisible. Si un jour tu veux que je fasse une vidéo sur le monde des défunts,
je ne suis pas super prête, mais euh, parce que je vois, et je suis pas là pour juger qui que ce soit, mais je vois tellement de choses aujourd'hui en fait, tellement de choses. Et quand tu le vis depuis que tu es enfant, eh ben c'est difficile ouais, de l'assumer en tout cas, mais surtout d'oser d'être soi, sans devenir quelqu'un qui se dit ah mais tu sais moi je ressens ça. Puis en général quand tu ressens énormément de choses, ben, tu as du mal à le dire en fait. Voilà. Parce que ton corps voit l'invisible, sans que tu le saches. Et il le ressent. Et souvent, ton corps le sait avant toi. Parce qu'à l'intérieur, il y a ton cœur, il y a ton âme, il y a ton esprit. Oui, il y a des choses pragmatiques. Parce que quand on parle du monde invisible comme un mystère, c'est juste tout ce que ton corps ressent avant que ta tête comprenne. C'est vraiment de... Tu vas voir que la science, c'est pas du non visible. Que dans ta lignée, elle influence vraiment ton présent inconsciemment. Pourquoi ton corps capte 7 secondes avant toi? Tu vois, enfin, rien que ça, tu vois, ça paraît rien. Et ça, c'est scientifique. Et comment reconnaître ce qui t'appelle depuis longtemps? C'est pas quelque chose de magique, c'est pas quelque chose de surhumain, de je ne sais pas quoi. Donc, si tu veux en savoir plus, viens déjà en gratuit dans TVI. Tu seras bienvenu. Tu as le lien en bas là. Mais sois curieux. Et si tu veux vraiment venir dans l'apprenti sorcier en individuel avec moi, il y a un prix jusqu'à la fin du mois de décembre pour les curieux qui osent s'offrir un moment, en tout cas. Voilà, je vous embrasse. Je vous souhaite... non, la semaine prochaine ne sera pas encore Noël. Donc le dimanche prochain à 10h, je serai là de nouveau. Je vous embrasse et je vous dis à très bientôt.